évident, et ça peut très bien se retourner. Nous avions eu sur une adaptation après la crise un sacré coup de tabac, où nous avions eu le moindre recette sur au moins 25 ans. Et ça, nous l'avons su après, pas au moment où ça se passe. Alors, je voudrais aussi, avant de répondre à Madame Monet, en ce qui concerne la baisse de la population. Alors là, je dois dire que M. Bourland, vous êtes ingénieur, vous êtes un peu statisticien, vous êtes certainement bien meilleur que moi en maths. Je n'étais pas très doué, même s'il m'arrivait de temps en temps d'y arriver, avec beaucoup de difficultés. Ce que je reproche aujourd'hui à l'INSEE, c'est de faire cela par échantillon et faire des projections. Et qu'ils nous ont sorti des chiffres totalement absurdes. Donc j'ai sur mon bureau, lorsque nous avons eu le pic de la population à 24 262, qui était effectivement supérieur à 1968, où la ville avait atteint les 24 000. Je leur ai posé des questions. L'année auparavant, il y avait plus 1, maintenant vous m'en trouvez 400 de plus. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Langue de bois dans la réponse. J'ai demandé au service et j'ai à nouveau le dossier sur mon bureau et je vais les re-questionner. C'est qu'en réalité, les méthodes de l'INSEE sont correctes. Il n'y a pas eu baisse de la population réelle, simplement il y a des extrapolations un peu fantaisistes que font les statisticiens par rapport à des échantillons. Et ça, ce n'est plus acceptable et c'est la raison pour laquelle je pense qu'on devrait revenir à un véritable recensement comme il y en avait jadis. Donc ne venez pas me dire que c'est parce que c'est la politique de la municipalité qu'on chasse la population. Peut-être grâce au gouvernement que vous avez soutenu, les exilés fiscaux, vous voyez ce que je veux vous dire, mais je n'y crois pas non plus, parce que je pense qu'en réalité, il y a un mauvais outil qui s'applique et que nous ne savons pas exactement quelle est la population. Parce qu'il n'y a pas qu'à Maisons-Laffitte que ça s'est produit. De mémoire de ce que j'en sais de mes petits collègues, ça s'est produit pratiquement dans toutes les villes alentours. Donc il y a bien un mauvais outil qui ne nous photographie pas correctement la population. Et où vous avez raison, c'est qu'effectivement c'est important de savoir combien nous sommes pour essayer de voir où on va. Ça c'est évident. Mais il n'y a pas eu, à mon sens, de baisse de population, surtout pas en raison de la politique de la ville qui justement pratique une politique d'accueil des familles très très forte. Alors sur les diagnostics des eaux pluviales, eh bien, vous verrez qu'effectivement il y a un grand projet qui est en cours de préparation mais qui demande des études et qui va coûter sans doute 2 millions d'euros, qui est, Claude, tu en dis un mot, du côté de Mansart. Oui, bon, là on a pour l'instant, j'ai dit tout à l'heure qu'on avait une photographie de la situation actuelle, et que la deuxième phase, ça va être des propositions. Mais je voudrais rajouter quelque chose sur ce qu'a dit M. Mourant tout à l'heure concernant l'assainissement. Il y a peut-être une information qu'il n'a pas, mais on a actuellement un appel d'offres en cours sur le schéma directeur d'assainissement de la ville, où se présentent les gros bureaux d'études. Donc on pense bien à ce schéma global au niveau de la ville pour l'assainissement. Donc sur ce... Oui, vous voulez dire un mot? Allez-y. Ok, le contact, mais tu le proposes dans les objectifs 2018, ça. Donc c'est déjà fait? C'est le seul projet 2018 non, qui en fait il y a un schéma directeur d'assainissement au niveau de l'étude d'assainissement, en dehors de ce que j'ai dit sur Mansart. C'est deux choses complètement différentes. Voilà. Donc ça veut bien dire, de toute façon. Alors, je voudrais terminer sur ce que vous avez dit sur l'audit interne. Je vous rappelle que dans les grandes annonces du gouvernement, même si nous ne sommes pas encore tout de suite atteints par cette décision, mais déjà l'objectif du gouvernement pour les villes de plus de 100 000 habitants, les souvenirs sont exacts, c'est de limiter la croissance du fonctionnement à 1,2%, inflation comprise. Croyez-moi, on va bien rigoler si ça nous tombe sur le dos, si ça descend en dessous. Parce que ça, je peux vous dire que ça peut être terrible. Et c'est la raison pour laquelle nous recherchons des économies, pour l'instant à prestations égales, ce que je souhaite maintenir, parce que c'est dans l'intérêt de la ville, justement, pour qu'elle continue à être une ville accueillante, mais c'est quand même quelque chose qui est particulier. Alors aussi, j'ai failli sourire, M. Bourland, sur l'histoire du PPRI. Mais toutes les personnes qui achètent une maison dans les zones du PPRI
qui sont en location dans les zones du PPRI sont strictement toutes informées sur les conditions de ce qu'elles achètent et ce qui se passe, toutes sans exception. Donc votre remarque tombe à l'eau, c'est le cas de le dire. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le vous avez essentiellement l'aléa maximale. Là, on parle de crues qui sont... Mais on parle de PPRI. Ça se produire très régulièrement, donc les gens doivent être au courant. Mais non, mais toutes les personnes qui achètent, toutes les personnes qui vont louer sont informées sur les conditions dans lesquelles ceux qui achètent où elles sont, sans exception. Arrêtez de manipuler des choses en disant, etc. Les notaires informent. Je peux vous dire que la liste des pièces que maintenant les notaires doivent donner, c'est gigantesque. Et donc tout le monde sait, quand vous êtes au bord de la Seine, qu'il y a effectivement des risques. Et vous regardez, la carte, c'est communiqué à chacun des candidats soit en location, soit bien évidemment à l'achat. Donc ça, c'est évident. Voilà, j'en ai terminé avec moi. Alors, Madame Monet, quand même pas de sel quand vous dites qu'est-ce que vous allez gagner par la mutualisation, c'est ça? Je vous le dirai quand on y sera arrivé. Parce que pour l'instant, le projet effectivement de mutualisation, si c'est une commune nouvelle, c'est effectivement un objectif, mais pour l'instant, il va falloir faire de la pédagogie, c'est moi qui vous le dis. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça peut-être je n'ai pas été très précise dans ma remarque. Je soulignais dans le rapport le manque d'informations détaillées sur les informations relatives au personnel, qui effectivement permettent ensuite de prendre un certain nombre de décisions en vue de la mutualisation, mais qui manque à ce stade dans le rapport d'éléments sur la structure des effectifs, la gestion prévisionnelle. Vous aurez ça, madame, lorsque, ça a été d'ailleurs communiqué, le nombre de personnel que nous avons. Nous avons ça dans le budget du personnel, c'est aussi communiqué lorsque nous votons le budget. Il est manifeste aujourd'hui, on vous l'a dit, qu'en 2 ans, nous avons gagné 16 postes. Il est manifeste qu'à partir du moment où nous allons revenir à la semaine de 4 jours, il y aura un impact sur les animateurs, et que donc tout ça, ça se fait pas du jour au lendemain. Mais de ce côté-là, bien évidemment, on peut donner des éléments, et je maintiens que ce n'est pas la réduction du personnel qui est un objectif en soi, c'est de trouver dans la réorganisation des services des gains qui permettent d'assurer le même service, avec parfois des créations de postes ailleurs. Pour ce qui est, vous avez parlé de la, je me redis mal, de la mobilité douce et notamment des trottoirs. Oui, on le fait systématiquement. Et notamment, je peux vous dire que j'ai été félicité, notamment à l'avenue du Général de Gaulle, où on a élargi les trottoirs et nous le faisons à chaque fois que nous pouvons. C'est évident. De même que les passages pour personnes à mobilité réduite, on en fait toute l'année. Toute l'année, bien sûr. Donc de ce côté-là, ça se fait, mais je peux vous dire effectivement que parmi, c'est pas faire un jour, ça on le sait, et que deuxièmement, la structure même du réseau viaire de la ville, qui est traversée par une RD 308 et ensuite il y a 10 000 véhicules jour qui vont sur la muette. On est en train de réfléchir d'ailleurs avec le service de la Barrée une amélioration de la sortie Bergeret, etc. parce que c'est assez difficile. Donc nous le faisons systématiquement et nous n'avons pas pour habitude de fuir ce problème-là. Ça me paraît évident. Voilà donc ce que je voulais vous dire. Je voudrais, alors sur ce point